Dans le silence de nos cœurs, là où les tempêtes de la vie font rage, une question persiste souvent. Où trouver un abri sûr? Peut-être vous êtes-vous déjà senti exposé, comme une cible face au vent contraire de l'incertitude, de la maladie ou du découragement. Vous avez cherché un rempart, un lieu où le bruit du monde s'estompe et où l'âme peut enfin respirer, à l'abri des flèches de l'adversaire. Et si ce lieu n'était pas une utopie lointaine, mais une réalité spirituelle à portée de foi? Un refuge secret, une forteresse divine bâtie par le Créateur lui-même, attendant non pas d'être découverte, mais d'être habitée. Nous vous invitons à faire une pause, à laisser de côté les distractions et à vous préparer à entrer dans ce sanctuaire promis, un lieu où la protection n'est pas une éventualité, mais une certitude absolue. Au cœur des Écritures se trouve une clé, un code divin capable de verrouiller les portes de cette forteresse impénétrable autour de votre vie. Ce code est le psaume 91. Pendant des siècles, beaucoup l'ont lu comme un magnifique poème, une prière d'espérance murmurée dans les moments de détresse. Mais sa véritable puissance réside dans une compréhension plus profonde. Ce n'est pas une supplication adressée à un Dieu distant, mais l'activation d'une alliance de protection déjà établie. Chaque verset est une clause d'un contrat céleste, une déclaration d'autorité qui place votre vie sous une juridiction où le mal perd tout droit légal. Au cours des jours à venir, nous n'allons pas simplement lire des mots. Nous allons apprendre à proclamer des décrets, à bâtir pierre par pierre les murailles de notre sécurité en Christ et à transformer notre position de victime potentielle en celle d'habitant permanent de l'abri du Très-Haut. Écoutons maintenant, avec un cœur ouvert et un esprit attentif, les paroles sacrées qui constituent le fondement de notre forteresse. Ce ne sont pas de simples mots anciens, mais des décrets éternels, des clauses d'une alliance scellée dans le ciel pour notre protection sur la terre. Chaque phrase est une pierre, chaque verset un rempart. En les entendant, ne les recevez pas comme une poésie lointaine, mais comme le plan architectural de votre sécurité divine, la clé qui verrouille la porte de votre abri secret. C'est la voix de Dieu qui s'adresse à celui qui choisit de demeurer en lui. Le psaume commence par une déclaration de position, une affirmation de notre lieu de résidence spirituelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces premiers mots ne sont pas une demande, mais une proclamation d'identité. Demeurer n'est pas une visite occasionnelle, c'est établir son domicile. C'est la décision consciente de vivre non pas exposé aux éléments du monde, mais couvert par la présence tangible de Dieu, où son ombre devient notre bouclier permanent. La promesse se déploie ensuite en détaillant la nature de cette protection divine, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'Alliance nous assure une délivrance des pièges cachés, des complots invisibles tendus par l'ennemi, ainsi que des calamités publiques qui sèment la destruction. L'image est celle d'un oiseau protégeant ses petits, une protection intime et tendre, mais sa fidélité est aussi une armure de guerre, impénétrable et solide. La forteresse divine garantit une paix qui transcende le temps et les circonstances. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cette protection est totale, couvrant chaque heure du jour et de la nuit. Elle nous affranchit de la peur des attaques soudaines et visibles, comme la flèche, mais aussi des menaces insidieuses et invisibles qui se propagent dans l'ombre. C'est une promesse de sérénité, au milieu d'un monde en proie à l'anxiété. Au cœur de ce psaume se trouve un décret de préservation surnaturelle. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Cette parole n'est pas une promesse d'isolement du danger, mais une garantie d'exemption de ses conséquences. Elle établit une ligne de démarcation divine autour de celui qui demeure en Dieu. Le chaos peut faire rage tout autour, mais il perd son pouvoir à la frontière de notre abri, nous plaçant dans une position de témoin protégé et non de victime. La condition pour activer cette couverture totale est ensuite réaffirmée. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. La protection n'est pas automatique. Elle est la conséquence directe de notre choix délibéré de faire de Dieu notre refuge. En déclarant cette vérité, nous activons la clause qui interdit au malheur de nous toucher
et au fléau de franchir le seuil de notre demeure, étendant ainsi le périmètre de sécurité à toute notre maisonnée. L'Alliance inclut également l'intervention d'agents célestes pour notre sauvegarde, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ce n'est pas seulement une protection passive. Dieu mandate activement ses anges pour nous assister, pour nous préserver des accidents du quotidien et nous élever au-dessus du danger. Plus encore, il nous confère une autorité spirituelle pour triompher des forces du mal, symbolisées ici par les créatures les plus redoutables. Le psaume se conclut par la voix de Dieu lui-même, qui ratifie l'alliance et en scelle les promesses. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est la réponse du Père à la foi de son enfant. L'amour et la confiance activent une cascade de bénédictions. Délivrance, protection, exaucement, présence divine dans l'épreuve, honneur, longévité et la pleine manifestation de son salut. La forteresse est achevée. La promesse est scellée. Pour comprendre la puissance sismique du psaume 91, il faut remonter à ses racines, à son origine probable dans le cœur d'un homme qui a fait l'expérience de la protection divine dans les conditions les plus extrêmes. Bien que l'auteur ne soit pas explicitement nommé, une tradition ancienne et respectée l'attribue à Moïse. Imaginez ce leader guidant un peuple vulnérable à travers un désert impitoyable, un lieu de serpents brûlants, de scorpions, de nations hostiles et de maladies invisibles. Ce psaume n'est pas né d'une réflexion théologique dans un bureau confortable, mais forgé dans le creuset de la survie quotidienne. Chaque mot résonne de l'expérience d'un homme qui a vu la mer s'ouvrir, qui a parlé à Dieu face à face dans une colonne de feu et qui a appris que la seule véritable sécurité ne résidait pas dans la force militaire ou la stratégie humaine, mais dans la demeure constante sous l'ombre du Tout-Puissant. Le génie spirituel de ce texte ne réside pas dans une demande, mais dans une déclaration de position. Le premier verset, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut » ne décrit pas un acte ponctuel, mais un état d'être continu. Le verbe hébreu pour demeurer, yashab, signifie s'asseoir, rester, habiter. Il évoque l'image de quelqu'un qui a établi son domicile permanent. C'est là que se trouve la première clé de l'activation. La protection du psaume 91 n'est pas une assurance que l'on souscrit en cas d'urgence, mais le privilège de celui qui a choisi de vivre, respirer et exister dans la sphère de la présence de Dieu. Il ne s'agit pas de rendre visite à Dieu dans les moments de crise, mais de vivre avec lui, transformant sa présence en notre adresse permanente. Ensuite, le langage utilisé tout au long du psaume est celui d'un décret, d'une proclamation légale, plutôt que d'une supplication timide. Quand le psalmiste dit « Je dis à l'Éternel », mon refuge et ma forteresse, il n'exprime pas un simple souhait. Il active une clause de l'alliance. Il rappelle à l'univers spirituel, à lui-même et aux forces des ténèbres, le contrat de protection qui le lie à son Créateur. Chaque affirmation est un acte de foi qui appose un sceau sur une promesse déjà existante. C'est pourquoi ce psaume est si puissant. Il ne cherche pas à convaincre un Dieu réticent, mais à s'aligner avec une vérité céleste déjà établie, donnant ainsi à cette vérité la permission légale de se manifester dans la réalité terrestre. La richesse de son imagerie révèle les multiples facettes de cette protection divine. L'abri du Très-Haut et l'ombre du Tout-Puissant parlent d'une proximité intime, d'une couverture si proche que l'ennemi ne peut distinguer où Dieu s'arrête et où le croyant commence. L'image des plumes et des ailes évoque la tendresse et la vigilance d'une mère oiseau protégeant farouchement sa couvée. Mais cette protection n'est pas seulement passive ou tendre, elle est aussi militaire. Sa infidélité est un bouclier et une cuirasse, des armes de guerre qui déviennent les attaques les plus violentes. Ces métaphores ne sont pas de la poésie. Elles sont des descriptions fonctionnelles de la manière dont la protection de Dieu opère sur différents fronts, à la fois personnels et défensifs. La puissance du psaume est intrinsèquement liée à une condition, la foi active et déclarée. Le verset 9 est un pivot, car tu as dit « L'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure ». La conséquence directe de cette déclaration et de ce choix est énoncée immédiatement après. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
La protection n'est pas un droit universel et automatique. Elle est la réponse divine à une décision humaine. C'est notre foi, exprimée par nos paroles et nos actions, qui érige les murs de cette forteresse. En choisissant consciemment de faire de Dieu notre refuge, nous activons le système de défense céleste qui empêche le malheur et la maladie de franchir notre seuil. Le champ d'application de cette forteresse est absolu, couvrant toutes les dimensions de la peur humaine. Il adresse les terreurs de la nuit, ces angoisses irrationnelles qui nous assaillent dans l'obscurité et la flèche qui vole de jour, représentant les attaques visibles, soudaines et intentionnelles. Il couvre la peste qui marche dans les ténèbres, ces dangers insidieux et cachés qui se propagent sans être vus, et la contagion qui frappe en plein midi, les calamités publiques qui détruisent ouvertement. En détaillant ces menaces, le psaume assure aux croyants que, quelle que soit la nature, l'origine ou l'heure de l'attaque, il se trouve dans une zone de sécurité totale où la peur n'a plus de pouvoir. Au-delà de la protection passive, le psaume 91 révèle une dimension d'autorité et d'assistance surnaturelle. La promesse que Dieu ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies n'est pas une simple pensée réconfortante. C'est la mobilisation d'une escorte céleste, d'agents divins chargés de notre sécurité personnelle, intervenant pour nous préserver des dangers, même les plus banals. Plus encore, l'assurance de marcher sur le lion et l'aspic n'est pas une invitation à la témérité, mais une déclaration de supériorité spirituelle. Elle signifie que le croyant qui demeure en Dieu est élevé à une position d'autorité, où les forces les plus féroces et venimeuses du mal, symbolisées par le lion et le serpent, passent de menace à un marchepied sous ses pieds. Finalement, le psaume atteint son apogée lorsque Dieu lui-même prend la parole pour sceller l'alliance de sa propre voix. Les derniers versets ne sont plus la déclaration du croyant, mais la ratification du Créateur. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Ici, Dieu révèle le cœur de l'alliance, une relation d'amour et de connaissance intime. C'est cette relation qui déclenche la cascade de promesses divines. La délivrance, la protection, l'exaucement, la présence dans la détresse, la glorification, la longévité et la pleine révélation du salut. C'est la signature de Dieu au bas du contrat, la garantie inébranlable que la forteresse est non seulement construite, mais personnellement gardée par le Tout-Puissant lui-même. Au-delà de la surface des mots, même des plus sacrés, se cachent des mécanismes spirituels, des principes divins qui gouvernent la manifestation des promesses de Dieu. Le psaume 91 n'est pas une exception. Il est l'exemple parfait d'un texte qui contient en lui sa propre clé d'activation. Cette clé n'est pas un secret ésotérique réservé à une élite, mais un principe de l'alliance accessible à quiconque choisit de s'engager dans le processus de la foi. Comprendre ce mécanisme, c'est passer de la lecture d'une carte au trésor à la possession effective du trésor lui-même. C'est découvrir que la forteresse n'est pas quelque chose que nous supplions Dieu de construire, mais quelque chose qu'il nous a déjà donné les plans et les outils pour habiter, en activant les clauses d'un contrat éternel. Le premier secret, le plus fondamental, réside dans la nature même de ce texte. C'est un document d'alliance, un contrat légal dans le royaume de l'esprit. Dans le monde naturel, un contrat confère des droits et des protections à ceux qui le signent. De même, le psaume 91 n'est pas une prière de mendicité, mais une déclaration de droit. Lorsque nous le proclamons, nous ne faisons pas que réciter de la poésie. Nous apposons notre signature de foi sur une alliance de protection déjà ratifiée par le sang de Christ. Nous signifions aux cieux, à la terre et aux enfers que nous nous plaçons sous la juridiction du Très-Haut, où les lois du péché, de la maladie et de la mort perdent leur pouvoir. Ce changement de perspective est radical. Nous cessons de demander de l'aide de l'extérieur pour commencer à exercer une autorité depuis l'intérieur de la forteresse. Le deuxième principe caché est le symbolisme puissant du chiffre 7. Dans toute l'Écriture, 7 est le nombre de la perfection divine, de l'achèvement, du repos. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, scellant son œuvre comme parfaite et complète. Ainsi, s'engager dans un parcours de 7 jours avec le psaume 91 n'est pas un acte superstitieux de répétition. C'est un cycle spirituel intentionnel, conçu pour construire et sceller la forteresse de protection autour de chaque domaine de notre vie. Chaque jour est une étape, une couche de vérité qui s'ajoute à la précédente, non pas pour convaincre Dieu, mais pour aligner complètement notre esprit.
notre âme et notre corps avec la réalité de sa promesse déjà accomplie. Le processus de construction de cette forteresse spirituelle se déroule en phases distinctes. Les 3 premiers jours constituent la fondation, la purification du terrain. Le premier jour, la décision est prise, la volonté est engagée. Le deuxième jour, une résistance peut se manifester. Le doute, la peur et les anciennes angoisses tentent de réclamer leur territoire. C'est le moment où la foi doit passer de la tête au cœur. Au 3e jour, un point de basculement est atteint. C'est le jour de la résurrection, où la foi commence à se solidifier. La conviction intérieure que vous êtes véritablement sous l'abri du Très-Haut commence à l'emporter sur le bruit des circonstances extérieures et les fondations de votre forteresse deviennent inébranlables. La deuxième phase, qui s'étend du 4e au 6e jour, est celle de l'édification des murailles. Au 4e jour, votre perception spirituelle s'affine. Une paix qui dépasse l'entendement commence à monter la garde autour de votre cœur, même si la tempête fait toujours rage à l'extérieur. Le 5e jour est souvent marqué par des confirmations extérieures, des délivrances que le monde qualifierait de coïncidences, mais que vous reconnaissez comme la main de Dieu déviant les flèches de l'ennemi. Au 6e jour, un changement majeur s'opère dans votre autorité spirituelle. Vos paroles, lorsque vous priez le psaume, ne sont plus des murmures d'espoir, mais des décrets de commandement. Vous ne demandez plus, vous déclarez ce qui est. Le 7e jour marque l'achèvement et l'entrée dans le repos. Le cycle est complet, la forteresse est scellée. Ce jour-là, la protection cesse d'être une chose que vous cherchez activement pour devenir l'atmosphère que vous respirez passivement. L'effort de construction fait place à l'état d'habitation. Vous ne frappez plus à la porte de l'abri secret. Vous vous réveillez en réalisant que vous y avez toujours vécu. C'est l'accomplissement littéral du premier verset. Celui qui demeure. La promesse que 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite sans que vous soyez atteint n'est plus un concept théologique lointain, mais une expérience vécue, une réalité tangible. Ce principe de protection par l'alliance n'est pas une nouvelle théologie, mais un fil d'or qui parcourt toute la Bible. Considérez Daniel dans la fosse au lion. Sa survie ne fut pas le résultat d'une prière de dernière minute, mais la conséquence d'une vie passée à demeurer dans l'alliance. La protection était si établie que Dieu n'a pas eu besoin de calmer les lions. Il a simplement envoyé un ange pour leur fermer la gueule, appliquant ainsi une clause du contrat. De même, les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente n'ont pas été épargnés du feu, mais ils ont été préservés au milieu du feu, car la présence du 4e homme, la manifestation de l'alliance, a rendu les flammes impuissantes contre eux. La clé cachée du psaume 91 est donc la transformation de notre identité spirituelle. Ce n'est pas une incantation magique, mais un processus relationnel qui nous fait passer du statut de cible potentielle à celui d'habitant fortifié. En comprenant et en appliquant le principe de l'alliance à travers le cycle de perfection de 7 jours, nous ne faisons pas que nous défendre contre le mal. Nous nous établissons dans une dimension où le mal n'a plus de droit légal de nous atteindre. C'est un passage de la vulnérabilité à l'invincibilité, non pas par notre propre force, mais en choisissant de faire de la forteresse de Dieu notre adresse permanente. La compréhension intellectuelle des promesses divines est la carte, mais la pratique de la foi est le voyage qui nous mène au trésor. Il est maintenant temps de passer de la théorie à l'action, de la connaissance à l'expérience. Les 7 jours à venir ne sont pas un exercice de récitation religieuse, mais un processus de construction intentionnelle, une discipline spirituelle, où chaque prière est une pierre ajoutée au rempart de votre forteresse. C'est en engageant notre volonté, notre temps et notre voix que nous transformons une vérité théologique en une réalité vécue. La foi sans les œuvres est morte, et l'œuvre requise ici est une consécration quotidienne pour activer et habiter la protection que Dieu a déjà pourvue. Ce guide pratique est conçu pour vous accompagner pas à pas dans l'édification de votre abri secret. Le choix du moment et du lieu pour cette pratique est la première étape cruciale. Il est recommandé de consacrer un moment chaque matin, de préférence avant que le tumulte de la journée ne commence. L'aube porte en elle une quiétude particulière, un silence où la voix de Dieu peut être entendue plus clairement, sans l'interférence des soucis quotidiens. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Un lieu qui deviendra votre sanctuaire personnel pour ces 7 jours. La constance de cet engagement, au même endroit et à la même heure, crée une ancre spirituelle. Elle signale à votre âme et au monde spirituel que ce rendez-vous avec le commandant de la forteresse
est la priorité non négociable de votre journée. Avant même de prononcer un mot, la posture du cœur doit être ajustée. Il ne s'agit pas tant de se tenir debout, à genoux ou assis, bien que le corps puisse suivre les inclinations du cœur, mais de cultiver une attitude intérieure de révérence et d'attente. Prenez quelques instants pour respirer profondément, pour calmer le flot de vos pensées et pour reconnaître consciemment que vous entrez dans la présence du Très-Haut. C'est un acte d'humilité, où l'on dépose ses propres forces, ses peurs et ses doutes au pied du trône pour se revêtir de la confiance totale en celui qui est notre refuge. Cette préparation silencieuse ouvre le canal de la foi et rend le cœur réceptif à la vérité qui va être proclamée. L'engagement pour une durée de 7 jours est en soi un acte de foi prophétique. En vous consacrant à ce cycle complet, vous déclarez que vous ne cherchez pas une solution rapide ou une bénédiction ponctuelle, mais que vous désirez un changement de résidence spirituelle permanent. C'est une période de mise à part, où vous choisissez délibérément de vous focaliser sur les clauses de l'alliance de protection. Chaque jour consécutif renforce le précédent, solidifiant les fondations et élevant les murs. Ne vous découragez pas si les premiers jours semblent être un combat. C'est le signe que le terrain spirituel est en train d'être conquis. Persévérez, car la discipline de la foi précède toujours la manifestation de la promesse. Le processus pratique commence par la lecture du psaume 91 dans son intégralité à voix haute. La parole prononcée possède une puissance créatrice et une autorité spirituelle. Lorsque vous lisez ces versets, vous ne faites pas que vous les rappeler à vous-même. Vous les proclamez dans l'atmosphère, annonçant les termes de l'alliance au monde invisible. Entendre le son de votre propre voix déclarer ces vérités commence à reprogrammer votre esprit, à chasser le doute et à renforcer votre conviction. C'est la première salve dans la bataille pour votre paix. Le son de la trompette, qui annonce que le propriétaire légitime prend possession de son héritage de protection. Après la lecture initiale, l'étape suivante consiste à personnaliser chaque verset, à le transformer d'une promesse générale en un décret personnel. Reprenez le psaume, phrase par phrase, en utilisant la première personne. Au lieu de dire « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut » déclarez avec conviction « Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Au lieu de « Il te délivrera » proclamez « Il me délivre du filet de l'oiseleur ». Appropriez-vous chaque clause. Déclarez la protection sur votre famille par son nom, sur votre maison, votre santé, vos finances. Cet acte d'appropriation est la clé qui insère votre nom dans le contrat divin. Le ton avec lequel ces paroles sont prononcées est d'une importance capitale. Il ne s'agit pas de supplier un Dieu distant, ni de murmurer un souhait incertain. Ces déclarations doivent être faites avec une autorité calme et ferme. Vous êtes l'enfant du roi, et vous vous tenez sur le fondement de son alliance. Votre voix doit refléter cette conviction. Vous n'essayez pas de convaincre Dieu, vous vous mettez d'accord avec ce qu'il a déjà dit. Vous exercez votre autorité spirituelle pour faire appliquer les lois du royaume des cieux dans votre vie sur terre. Parlez comme un héritier réclamant son dû, avec respect mais sans hésitation. Pour approfondir le processus, chaque jour du cycle de 7 jours peut avoir un focus particulier tout en priant l'ensemble du psaume. Les jours 1 à 3. Concentrez-vous sur les premiers versets, sur la décision de demeurer et le renoncement conscient à toute forme de peur. Les jours 4 à 6, mettez l'accent sur les promesses spécifiques de délivrance des dangers visibles et invisibles en nommant les situations qui vous préoccupent. Le 7e jour, concentrez-vous sur les derniers versets, la voix de Dieu qui scelle l'alliance. Reposez-vous dans l'assurance de son amour, de sa présence et de son salut. Cette progression par étapes permet d'assimiler et d'activer chaque facette de la forteresse. Chaque session de prière doit impérativement se conclure par un temps de gratitude. Une fois que vous avez fait vos déclarations, ne terminez pas brusquement. Prenez un moment pour remercier Dieu, non pas pour ce qu'il va peut-être faire, mais pour ce qu'il a déjà accompli et pour la protection qui est maintenant en place. La gratitude est l'expression la plus élevée de la foi. Elle scelle vos prières avec une confiance absolue, reconnaissant que la réponse précède même la manifestation visible. Remerciez-le pour sa fidélité, pour ses anges qui vous gardent, pour sa présence qui est votre abri. Laissez la joie et la paix de cette assurance remplir votre cœur. Enfin, la pratique ne s'arrête pas à la fin de votre temps de prière matinale. Elle doit s'étendre à chaque heure de votre journée. Emportez avec vous la conscience de cette forteresse. Lorsqu'une pensée de peur, une nouvelle inquiétante ou une situation stressante se présente,
Contrez-la immédiatement et intérieurement avec une déclaration du psaume 91. Si l'anxiété frappe, répondez silencieusement. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Transformez le psaume en votre réflexe spirituel. C'est ainsi que vous passerez de la construction de la forteresse à l'habitation constante en son sein, faisant de la protection divine non plus un événement, mais votre environnement permanent. Le voyage au cœur de la forteresse divine n'est pas une téléportation instantanée, mais une ascension progressive, une construction délibérée qui se déploie jour après jour. Chaque étape du cycle de 7 jours est intentionnelle, conçue par le maître architecte pour nous élever de la plaine de la vulnérabilité au rempart de la sécurité éternelle. Il ne s'agit pas d'une vaine répétition, mais d'un processus organique de transformation, où la foi comme une graine germe, prend racine et grandit jusqu'à devenir un arbre inébranlable. Chaque lever de soleil sur ce parcours sacré marque une nouvelle phase, ajoutant une couche de vérité et de solidité à l'édifice spirituel, transformant une promesse lue en une réalité habitée. Le premier jour marque le commencement de tout, l'acte fondateur de la consécration. C'est le jour de la décision, où la volonté s'aligne avec la parole de Dieu. En proclamant pour la première fois « Je demeure sous l'abri du Très-Haut », une ligne est tracée dans le sable spirituel. C'est l'abandon conscient du territoire de la peur, pour revendiquer la citoyenneté dans le royaume de la paix. Ce premier acte de foi est comme la pose de la pierre angulaire de la forteresse. Un déplacement subtil mais puissant s'opère dans le monde invisible. Le ciel prend note de cette décision, et les fondations de l'abri secret commencent à être établies sur le roc de la promesse divine. Le deuxième jour est souvent celui de la résistance. Dès que le chantier de la foi est ouvert, l'ennemi lance une contre-offensive. Des vagues de doutes, d'anciennes angoisses et de souvenirs de défaites passées déferlent sur l'esprit, cherchant à saper la fondation à peine posée. Des pensées comme « Est-ce que cela fonctionne vraiment ?» Et si rien ne change, sont les flèches enflammées de l'adversaire. La prière de ce jour n'est donc pas un murmure, mais un cri de guerre. Chaque proclamation du psaume 91 devient un acte de renforcement, un pilon qui enfonce plus profondément les pieux de la foi dans le sol de la certitude, prouvant que la persévérance face à l'opposition est la première preuve de la solidité de notre engagement. Le troisième jour est le point de basculement, le moment du percement de la foi. Spirituellement, le chiffre 3 résonne avec la puissance de la résurrection. C'est à ce stade que la conviction intellectuelle commence à descendre de la tête au cœur, se transformant en une certitude intérieure. La lutte des jours précédents commence à s'apaiser, non pas parce que les circonstances extérieures ont changé, mais parce que la réalité intérieure est devenue plus forte. Une paix surnaturelle, encore fragile mais bien réelle, commence à poindre à l'horizon de l'âme. Les fondations de la forteresse sont désormais scellées, et le croyant commence à sentir le sol solide de la promesse sous ses pieds. Au quatrième jour, l'édification des murailles commence, et avec elle, l'aiguisement de la perception spirituelle. Les sens de l'esprit s'éveillent. Le croyant commence à discerner avec une nouvelle clarté les stratégies de l'ennemi. Les terreurs de la nuit ne sont plus des angoisses diffuses, mais des mensonges spécifiques qui peuvent être identifiés et rejetés. La flèche qui vole de jour n'est plus une menace abstraite, mais une critique, une mauvaise nouvelle ou une tentation qui est vue pour ce qu'elle est et déviée par le bouclier de la foi. La conscience de la présence protectrice de Dieu devient si tangible qu'elle agit comme un système d'alerte précoce, exposant les pièges avant même qu'ils ne se referment. Cette nouvelle perception engendre une expérience palpable de la paix divine. Ce n'est plus un concept théologique, mais un rempart émotionnel et mental. Cette paix, qui dépasse toute compréhension humaine, commence à monter la garde autour du cœur. Elle ne nie pas l'existence de la tempête à l'extérieur, mais elle maintient la quiétude à l'intérieur de la forteresse. Le repos à l'ombre du Tout-Puissant devient une expérience vécue. L'agitation de l'âme cède la place à un calme profond, une assurance que, peu importe la violence des vents, le commandant de la forteresse a tout sous contrôle. Le cinquième jour est souvent marqué par l'apparition de preuves visibles, les confirmations extérieures de la protection intérieure. Le monde les appelle des coïncidences, mais le cœur du croyant les reconnaît comme des interventions divines. Un danger évité de justesse, une ressource qui arrive au moment parfait, une conversation qui désamorce un conflit potentiel. Ce sont les manifestations tangibles de la promesse
que ses anges ont reçu l'ordre de nous garder. Chaque événement de ce type est une pierre ajoutée au mur de notre témoignage, une preuve irréfutable que la forteresse est non seulement réelle, mais activement défendue par des forces célestes. Ces manifestations ne servent pas seulement à rassurer, elles construisent et renforcent le témoignage personnel. La foi passe d'une dépendance à la parole écrite à une assurance fondée sur l'expérience vécue. Un puissant cycle de renforcement se met en place. La manifestation visible de la protection fortifie la foi, et une foi ainsi fortifiée active des niveaux de protection encore plus grands. Le croyant ne dit plus seulement « La Bible promet », mais il peut déclarer avec conviction « Je sais que mon Dieu me délivre, car je l'ai vu à l'œuvre ». Le 6e jour est le jour de l'ascension dans l'autorité spirituelle. La posture du croyant change radicalement. Il ne se contente plus de se cacher derrière les murs pour se protéger. Il se tient sur les remparts et exerce son autorité. La prière du psaume 91 n'est plus une demande, mais un décret. Les paroles « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic » cessent d'être une métaphore pour devenir un mandat opérationnel. Face aux défis, aux intimidations et aux forces qui s'opposent à lui, le croyant commence à parler avec l'autorité de Christ, commandant aux montagnes de se déplacer et aux lions de fermer leur gueule. Cette autorité nouvellement établie commence à s'étendre au-delà de la sphère personnelle. Conscient que la promesse « aucun fléau n'approchera de ta tente » s'applique à toute sa maisonnée, le croyant commence à étendre délibérément le périmètre de la forteresse. Il proclame la protection sur son conjoint, ses enfants, sa maison, son lieu de travail. Ses prières deviennent un bouclier pour ceux qu'il aime, une couverture spirituelle qui les place eux aussi sous la juridiction de l'Alliance. Il devient un gardien, une sentinelle sur la muraille pour sa famille et sa communauté. Le 7e jour, le cycle atteint son apogée et son achèvement. C'est le jour de l'habitation et du repos. L'effort de construction fait place à l'état d'être. Ce n'est plus un exercice spirituel à accomplir, mais une atmosphère à respirer. Le croyant ne cherche plus à entrer dans l'abri secret. Il se réveille avec la douce réalisation qu'il y a élu domicile. La protection n'est plus une action ponctuelle, mais un environnement permanent. C'est l'accomplissement du repos sabbatique de Dieu, une cessation de l'effort personnel pour entrer pleinement dans l'œuvre achevée de Christ. Ce dernier jour scelle le processus avec le sceau de la perfection divine. La promesse extraordinaire que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint n'est plus une hyperbole poétique, mais une description littérale de la position du croyant. Il observe le chaos du monde depuis la sécurité de sa tour de guet, non pas avec arrogance, mais avec une profonde gratitude. Le cycle de 7 jours est terminé, mais la transformation est permanente. Le croyant n'est plus une cible potentielle errant dans un champ de bataille. Il est un citoyen permanent de la forteresse imprenable de Dieu, vivant non pas dans la crainte du danger, mais dans la certitude de son salut. La parole de Dieu n'est pas un simple recueil de théories abstraites ou de promesses lointaines. Elle est un livre de comptes rendus, un registre historique de l'intervention divine dans la vie de ceux qui ont osé croire. Les histoires qui y sont consignées ne sont pas des fables pour nous réconforter, mais des précédents juridiques dans la cour du ciel, établissant un modèle de la fidélité de Dieu. Ces témoignages, anciens et modernes, sont les preuves vivantes que la forteresse du psaume 91 n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité tangible et une demeure accessible. Ils sont le son de la cloche qui atteste que les murs sont solides, que les portes tiennent bon, et que le gardien de la forteresse ne sommeille ni ne dort. Considérons le prophète Daniel, dont la vie entière fut un exemple de ce que signifie demeurer sous l'abri du Très-Haut. Lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions, sa survie ne fut pas le fruit d'une prière désespérée de dernière minute. C'était l'aboutissement prévisible d'une vie de communion constante avec son Dieu. 3 fois par jour, il ouvrait ses fenêtres vers Jérusalem et priait non pas par rituel, mais pour maintenir sa résidence dans la présence divine. La fosse n'était qu'un changement d'adresse temporaire, mais sa véritable demeure restait l'abri secret. La protection n'a pas été négociée dans la crise. Elle a été activée par une vie de consécration. Le miracle de la fosse aux lions illustre un principe fondamental de la forteresse. La protection divine n'est pas toujours l'élimination de la menace, mais souvent une isolation surnaturelle au cœur même de la menace. Les lions étaient bien réels, affamés et mortels. Mais Daniel habitait une dimension
où les lois de la nature étaient soumises à la loi de l'Alliance. Dieu a envoyé son ange, non pas pour tuer les lions, mais pour leur fermer la gueule, accomplissant littéralement la promesse. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Daniel n'était pas à l'abri du danger. Il était intouchable au milieu du danger, car les murs de la forteresse l'entouraient. De même, les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ont fait l'expérience de cette forteresse au milieu des flammes. Leur refus de se prosterner devant l'idole n'était pas un acte de rébellion téméraire, mais une déclaration de loyauté envers le commandant de leur forteresse. Leur réponse au roi Nebuchadnezzar, « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer », n'était pas un vœu pieux, mais une proclamation de confiance dans les termes de leur alliance. Ils savaient que même si les circonstances extérieures devenaient aussi brûlantes que l'enfer, leur position à l'intérieur de l'abri divin resterait inchangée. La fournaise ardente est devenue la scène de l'une des plus grandes révélations de la protection divine. Ils n'ont pas été protégés du feu, mais préservés dans le feu. La présence du 4e homme, semblable à un fils des dieux, était la manifestation visible de la promesse. Je serai avec lui dans la détresse. C'est l'essence même de la forteresse, la présence de Dieu qui nous enveloppe, rendant impuissants ce qui devrait nous détruire. Les flammes étaient si intenses qu'elles ont tué les soldats qui les y ont jetés. Mais sur les 3 hommes, elles n'ont eu aucun pouvoir. Seules leurs cordes ont été consumées, symbolisant que l'épreuve ne détruit que ce qui nous lie. Mais le Dieu de Daniel et des jeunes Hébreux n'est pas une figure historique confinée aux pages de l'Ancien Testament. Ses principes d'alliance sont éternels, et sa puissance est tout aussi disponible aujourd'hui. D'innombrables vies contemporaines portent la marque de cette même protection surnaturelle, prouvant que le psaume 91 est une clé qui fonctionne toujours. Ces témoignages modernes ne sont pas des exceptions à la règle. Ils sont la norme pour ceux qui choisissent de construire et d'habiter cette forteresse par la foi. Écoutons l'histoire de Sophie, une jeune mère de la région de Bordeaux. Après avoir suivi avec diligence le parcours de 7 jours, elle se sentait enveloppée d'une paix nouvelle. Un après-midi, alors qu'elle rentrait de l'école avec ses 2 enfants sur une route de campagne, un tracteur sortit brusquement d'un champ, bloquant complètement sa voie. L'impact frontal semblait inévitable, mais dans cette fraction de seconde, au lieu de la panique, une seule pensée a traversé son esprit. Il ordonnera à ses anges de te garder. Soudain, comme si une main invisible avait pris le contrôle, sa voiture a fait une embardée sur l'accotement étroit, évitant le tracteur de quelques centimètres avant de se redresser parfaitement sur la route. Tremblante mais indemne, elle savait que ce n'était pas un réflexe, mais une intervention céleste, une clause de son alliance qui venait d'être honorée. Ce qui est crucial dans le témoignage de Sophie, c'est que son esprit, entraîné par la pratique quotidienne, n'a pas réagi avec la peur mais avec la foi. La promesse est remontée à la surface de sa conscience, non pas comme un effort de mémoire, mais comme un réflexe spirituel. Elle n'a pas eu le temps de crier à Dieu pour obtenir de l'aide. Elle reposait déjà à l'ombre du Tout-Puissant. L'escorte angélique n'a pas été convoquée en urgence. Elle était déjà en service, mandatée par la position de résidence spirituelle que Sophie avait établie. La forteresse a prouvé qu'elle n'est pas seulement un abri spirituel, mais une protection physique très réelle. Considérons aussi le cas de Julien, un artisan de Lille confronté à la peste des temps modernes, la ruine financière. Son entreprise, autrefois prospère, était au bord de la faillite à cause d'une crise économique inattendue. Les nuits étaient remplies de terreur, et chaque journée apportait son lot de mauvaises nouvelles. Au lieu de céder au désespoir, il a décidé de faire du Très-Haut sa retraite. Chaque matin, il déclarait le psaume 91 sur ses finances, proclamant que la contagion qui frappe en plein midi ne l'atteindrait pas et que Dieu le rassasierait de longs jours, ce qui incluait la vie de son entreprise. Lentement, un changement a commencé à s'opérer. Un ancien client a appelé de manière inattendue pour régler une vieille dette. Une idée de diversification de son activité lui est venue en pleine nuit. Une idée qui s'est avérée brillante. Un contrat qu'il pensait perdu lui a été réattribué de manière inexplicable. En l'espace de quelques mois, non seulement son entreprise a été sauvée, mais elle est devenue plus forte qu'auparavant. Julien a vu de ses yeux la rétribution des méchants, les principes économiques du monde qui mènent à la ruine, tandis que lui, demeurant dans la forteresse, opérait sous une économie céleste de provision et de salut. Enfin, il y a le témoignage de Léa, une étudiante à Strasbourg, qui luttait contre la peste qui marche dans les ténèbres, la dépression et l'anxiété.
Chaque jour était un combat contre un ennemi invisible qui lui volait sa joie et son avenir. Se sentant prise au piège, elle a commencé le cycle de 7 jours comme une dernière lueur d'espoir. Elle s'est accrochée aux promesses de délivrance du filet de l'oiseleur, reconnaissant que ses pensées étaient prises dans un piège. Jour après jour, en proclamant la vérité de sa protection, elle a senti les chaînes invisibles commencer à se briser. Au 7e jour, elle s'est réveillée en réalisant quelque chose de nouveau, le silence. Le bruit constant de l'anxiété dans son esprit s'était tu, une paix profonde. La paix qui surpasse toute intelligence avait établi une garde autour de son cœur et de ses pensées. La forteresse divine avait été érigée non seulement autour de son corps, mais aussi autour de son âme. Ces témoignages, de Daniel à Sophie, de Julien à Léa, ne sont pas de simples histoires inspirantes. Ils sont une invitation. Ils sont la preuve tangible que la forteresse est réelle, que la clé fonctionne et que la porte est ouverte pour quiconque choisit de dire à l'Éternel « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Lorsque le cycle de perfection s'achève, au lever du 8e jour, ce n'est pas simplement un nouveau matin qui se lève, mais une nouvelle ère qui commence dans la vie du croyant. Le travail de construction est terminé. Le son des marteaux de la foi et des truelles de la persévérance s'est tu. Il ne reste que le silence majestueux de la forteresse achevée. L'effort conscient pour entrer dans l'abri a cédé la place à une réalité inconsciente. La demeure est devenue le domicile. Le croyant n'ouvre plus la porte de la forteresse chaque matin. Il se réveille en son sein, respirant l'air même de la présence protectrice de Dieu comme son état naturel. La plus profonde des transformations est celle de l'identité. La mentalité de victime potentielle, constamment sur la défensive, est anéantie et remplacée par la conscience d'un résident royal. La question n'est plus de savoir si la protection tiendra, mais de vivre à partir de la certitude qu'elle est inébranlable. La peur, lorsqu'elle tente de frapper à la porte, n'est plus accueillie avec anxiété, mais avec l'autorité calme de celui qui sait que l'intrus n'a aucun droit d'entrer. L'individu ne se définit plus par les menaces du monde, mais par sa citoyenneté céleste. Son adresse permanente étant l'ombre du Tout-Puissant. Une paix qui transcende toute logique humaine s'installe, non comme une émotion passagère, mais comme l'atmosphère permanente de la forteresse. C'est le shalom divin, une plénitude qui imprègne chaque domaine de l'existence. L'âme, autrefois agitée par les vagues des circonstances, trouve un port d'attache inébranlable. L'esprit, autrefois assailli par les flèches du doute et de l'inquiétude, est gardé par une garnison céleste. Cette paix devient un bouclier invisible, mais impénétrable, qui désamorce les conflits avant qu'ils n'éclatent et maintient le cœur dans une sérénité surnaturelle, même au milieu des tempêtes les plus violentes. La promesse prophétique « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint » devient une expérience observable. Le croyant n'est pas retiré du monde, mais il est divinement isolé de ses calamités. Il voit la crise économique, la maladie ou l'instabilité sociale frapper autour de lui, mais une ligne de démarcation invisible, tracée par l'Alliance, empêche ces fléaux de franchir son seuil. Il n'est plus un participant au chaos du monde, mais un témoin protégé de la fidélité de Dieu, sa vie devenant une preuve vivante qu'il existe un lieu de sécurité absolue au milieu d'un monde en péril. La justice divine commence alors à se manifester de manière tangible. Le croyant qui a cessé de se battre pour ses propres droits et a confié sa cause à l'Éternel voit s'accomplir la clause. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Les situations d'injustice, les complots ourdis dans l'ombre, les accusations mensongères sont exposées et jugées par une cour supérieure. Dieu lui-même devient l'avocat et le juge, retournant les plans de l'ennemi contre lui-même et restaurant publiquement l'honneur et l'intégrité de celui qui a fait de lui sa forteresse. La forteresse n'est pas seulement un lieu de défense, mais une source d'abondance surnaturelle. La mentalité de survie est remplacée par une conscience de provision illimitée. La promesse divine, « Je le rassasierai de longs jours », se déploie dans sa plénitude, signifiant non seulement une longue vie, mais une vie remplie de biens, de sens et de ressources. Les portes des opportunités s'ouvrent, la faveur divine attire les ressources nécessaires, et la créativité inspirée par l'esprit résout des problèmes qui semblaient insolubles. Le croyant ne vit plus de la main à la bouche, mais sous une fenêtre ouverte du ciel. L'intimité avec le Créateur atteint une profondeur nouvelle et inégalée. La relation avec Dieu n'est plus une série de rendez-vous programmés, mais une communion ininterrompue.
La voix de Dieu qui scelle le psaume en disant « Il m'invoquera et je lui répondrai » devient la bande sonore de la vie du croyant. La prière n'est plus un monologue angoissé, mais un dialogue constant avec un Père aimant et présent. Sa présence n'est plus un concept théologique, mais une réalité palpable qui guide, réconforte et fortifie à chaque instant. Le périmètre de cette protection divine commence à s'étendre bien au-delà de l'individu. La promesse « Aucun fléau n'approchera de ta tente » se transforme en un manteau spirituel qui couvre la famille, le foyer et même la communauté du croyant. Celui qui demeure dans la forteresse devient lui-même une forteresse pour les autres. Sa paix devient contagieuse. Sa foi devient un point d'ancrage pour ceux qui sont dans la tourmente. Il devient un porteur de la présence de Dieu, changeant l'atmosphère partout où il va, repoussant les ténèbres non par l'effort, mais simplement en étant un habitant de la lumière. Finalement, le croyant entre dans le repos ultime de Dieu. Ce n'est pas un repos de l'inactivité, mais un repos de l'agitation. Le labeur anxieux pour se protéger, pour pourvoir à ses besoins, pour se justifier cesse complètement. L'âme cesse de lutter et apprend à flotter sur le courant de la grâce divine. La vie n'est plus une bataille à mener, mais une victoire à célébrer. Une danse de confiance avec le souverain de l'univers. C'est l'accomplissement du sabbat spirituel, où l'on opère non pas pour la victoire, mais à partir de la victoire déjà acquise en Christ. Ainsi s'achève le voyage de la construction et où commence la vie d'habitation éternelle. Vous n'êtes plus une cible exposée au vent changeant du destin, mais un citoyen du royaume inébranlable qu'un résident permanent de la forteresse imprenable de Dieu. Les murs de votre sécurité ne sont pas faits de pierre, mais de la fidélité du Tout-Puissant. Les portes ne sont pas gardées par des hommes, mais par des légions d'anges. Votre sécurité n'est pas une éventualité, mais une certitude scellée par l'alliance. Levez-vous, habitants de l'abri secret, et vivez non plus dans l'ombre de la peur, mais pour toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Votre forteresse est achevée, votre salut est assuré, votre repos est éternel. Le voyage que nous avons parcouru ensemble touche à sa fin, mais la vie pour laquelle il vous a préparé ne fait que commencer. Vous avez peut-être commencé ce parcours en vous sentant exposé, une âme en quête d'un abri dans la tempête. Mais regardez où vous vous tenez maintenant. Vous n'êtes plus à l'extérieur, frappant à la porte de la miséricorde divine. Vous êtes à l'intérieur, un citoyen à part entière de la forteresse de Dieu. Les 7 jours de construction ne furent pas une simple discipline religieuse. Ils furent un acte de naissance spirituelle dans une nouvelle dimension de sécurité, un passage de la vulnérabilité à l'invincibilité en Christ. Le psaume 91 n'est plus pour vous un poème lointain ou une prière incertaine. Il est devenu la clé de votre demeure, le code d'accès à votre abri secret. Vous avez appris que ces paroles ne sont pas des supplications, mais des décrets. Non pas des souhaits, mais des clauses d'une alliance éternelle. Ne laissez jamais la poussière du quotidien recouvrir cette vérité éclatante. Chaque matin en vous éveillant, que votre premier souffle soit une déclaration silencieuse « Je demeure ». Que chaque pas de votre journée soit fait avec la conscience que vous marchez sur un sol sanctifié, protégé par une escorte angélique et couvert par l'ombre du Tout-Puissant. De nouvelles tempêtes se lèveront. L'ennemi, vaincu mais non anéanti, tentera de vous attirer hors des murs par le mensonge de la peur ou l'appât de l'inquiétude. Il essaiera de vous convaincre que la forteresse n'était qu'une illusion temporaire. Dans ces moments, votre tâche n'est pas de reconstruire, mais de vous souvenir. Les murs sont déjà là, scellés par la perfection divine. Votre autorité est déjà établie. Il vous suffit de vous tenir sur les remparts de la promesse accomplie et de rappeler à la tempête, à l'ennemi et à votre propre âme le nom et l'adresse de votre résidence permanente. Votre forteresse n'a pas été bâtie pour votre seul confort, mais pour devenir un phare dans un monde obscurci par la peur. Votre paix, votre sécurité, votre confiance inébranlable sont désormais un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Vous êtes appelé à être un gardien sur la muraille, non seulement pour vous-même, mais pour votre maison, votre famille, vos proches. En demeurant fermement dans votre position, vous créez une zone de sécurité spirituelle qui s'étend autour de vous, offrant un refuge à ceux qui sont encore battus par les vents. Votre vie devient une invitation tangible. Venez voir ce que l'Éternel a fait. Au cœur de cette forteresse imprenable se trouve le plus grand des trésors, une intimité sans entrave avec le roi. La protection n'est pas la fin en soi. Elle est le moyen qui garantit une communion ininterrompue. C'est dans le silence de l'abri secret,
loin du bruit assourdissant de la peur, que vous pouvez entendre le murmure de sa voix, discerner la direction de son esprit et vous reposer dans la certitude de son amour. C'est ici, dans ce lieu saint, que la transformation s'opère, que vous êtes modelé de gloire en gloire à l'image de celui qui est votre refuge. Alors, levez-vous, habitants de la forteresse divine. Marchez dans ce monde, mais non comme appartenant à ce monde. Votre citoyenneté est céleste. Votre passeport est scellé du sang de l'Alliance. La peur a perdu son emprise sur vous. Le malheur a perdu son droit légal de vous approcher. Votre avenir n'est pas une question de chance, mais une certitude de salut. Vous ne vivez plus dans l'attente du prochain danger, mais dans l'expectative de la prochaine manifestation de la gloire de Dieu. Car vous ne visitez pas l'abri du Très-Haut. Vous y demeurez aujourd'hui et pour l'éternité. Votre repos est assuré. Votre victoire est complète.